Jésus sur son trône, il règne pour
Celui qui nous transporte dans le royaume de son Fils. Celui qui nous fait grâce. Nous n'avons pas à l'éventail des cendres de la terre. Ensemble avec les anges. Ensemble avec les anges. Nous qui sommes rachetés par son sang. Encore une fois, gloire et pour toujours.
cœur pleinement. Et je lui disais, tu es digne d'être là. Amen. Et je t'entendais insister. Son bon moment, son belle mélodie. Et ces paroles commençaient tellement à résonner devant le trône de grâce, devant le Seigneur Jésus, que je pouvais lui arracher un sourire. Et je savais qu'il est en train d'accueillir cette annonce. Tu es dit, tu es dit, tu es dit. Jésus, tu es dit. Jésus, tu es dit. Tu es dit que je reste concerné. Donc tu es dit que je passe ma vie à t'adorer. Tu es dit que je me sacrifie ma jeunesse. Tu es dit qu'un jeune peut te sacrifier sa jeunesse. Tu as dit que je me pose à tous les jours. Tu as dit que j'abandonne tout pour t'adorer. Tu as dit, Seigneur, tu m'as bien marché pour que je te sers. Tu m'as choisi au milieu de ma famille pour que je te sers. Tu m'as pris dans la boue, dans la poussière, Seigneur, pour que je te sers. Tu m'as fait passer par les... Je vais t'adorer. Pas seulement dans la maison de prière. Et la pouvoir, c'est la roche. Tu es digne, Jésus. Je ne le fais jamais, mais je le fais, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Soupir,
spéciaux. J'aime ces moments d'intimité. J'aime ces moments d'intimité. Où on espère qu'on s'en peut avec l'esprit de Dieu. Où que ce qui soit de la bouche ne soit pas préparé. Mais là, l'esprit est déposé.
vu le Seigneur Jésus. Les yeux ont vu l'agneau. Il doit se laisser voir en toi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir acheté de la malédiction de la loi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir acheté de la malédiction de la loi de ma famille. Seigneur Jésus, merci de m'avoir acheté de la malédiction de la loi de mon quartier. Seigneur Jésus, merci de m'avoir acheté de la malédiction de la loi de Pointe-Noire. Seigneur Jésus, merci de m'avoir acheté de la malédiction de la loi du Congo. Au nom puissant de, au nom puissant de Jésus.
étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham, dis avec moi la bénédiction d'Abraham. Dis-le plus fort, la bénédiction d'Abraham. Encore plus fort, la bénédiction d'Abraham. Très bien. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Nous avons eu un thème que le Seigneur nous a donné que nous ne pourrons pas développer certainement la prochaine fois. C'est la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction s'est accomplie pour nous. La descendance spirituelle d'Abraham par l'œuvre de la croix, par la Pâque. Alléluia. Alléluia. Je vais lire plus haut. Verset 6, toujours du chapitre 3, pour que tu comprennes mieux. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, alors je vais lire mieux. Reconnaissez donc ceux qui sont, comment je dis? Donc que sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Très bien. Reconnaissez donc, ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Pose la question à ton voisin. As-tu la foi? As-tu la foi? S'il reconnaît qu'il a la foi, donc dis-lui tu es fils d'Abraham. Alléluia. Ceux qui ont la foi, ce sont ceux-là qui sont fils d'Abraham. Ils sont descendants spirituels d'Abraham. Et cela a été scellé pour nous par la croix et l'œuvre de la croix. Alléluia. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Dieu lui-même avait annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Abraham savait que dans les années et ces années, il y aura des TJC qui seront ses fils. Mais tu n'as pas compris. Avant qu'Abraham ne reparte près de Dieu, Dieu avait déjà annoncé qu'il y aura une saison. Il y a une sœur qui s'appellera Stéphie Okiemi qui sera ta fille. Il y a un jeune homme qui s'appellera Nakem Soutou qui sera ton fils. Abraham avait besoin de cette bonne nouvelle de la part de Dieu. Dieu est bon. Dis à quelqu'un, avant que je vienne sur la terre, Dieu te connaissait. Avant que tu sois connu dans le ventre, tu sois conçu dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà connu. Alléluia. Si ce n'est pas une bonne nouvelle, alors tais-toi. Si c'est une bonne nouvelle, tu dois crier. Dieu avait d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Alléluia. La vérité c'est que ceux qui ont la foi, ils ont donc droit. Ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, ils ont donc droit à la bénédiction d'Abraham. Lorsque je dis ça, ce n'est pas une bénédiction que Abraham a prononcée, mais c'est une bénédiction que Dieu a prononcée pour Abraham. Alléluia. Et à cause de l'alliance de Dieu avec Abraham, à cause du sacrifice de Christ qui nous a greffés aux alliances d'Abraham, nous sommes donc héritiers des promesses. Tu ne comprends pas. Lorsque je dis que toi tu ne comprends pas, parce que je sais que tu es héritier de la promesse que Dieu avait faite. Il est écrit aussi de la promesse de l'Abraham. Et Abraham le savait que Isaac ne devait pas mourir. Abraham le savait que même s'il emmenait Isaac sur le terre, Isaac ne mourrait pas. Parce que Isaac c'est le fils de la promesse. Je suis allé à ta quelqu'un, quel que soit les stratégies de l'ennemi contre la vie, toi tu ne mourras pas. Mais toi tu pourras mourir. Mais toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Parce que tu es le fils de la promesse. Et avec moi la bénédiction d'Abraham. Bénédiction d'Abraham. Je vais te présenter la bénédiction d'Abraham. Et nous allons clôturer. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. La bénédiction d'Abraham. Waouh. Genèse chapitre
C'est ça la bénédiction d'Abraham. Est-ce que tu peux te mettre? Cette bénédiction, qui est ta bénédiction? Vous allez te rappeler que parce que tu as la foi en Jésus, tu as donc droit à cette bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Oh, parce que tu es fils d'Abraham, parce que tu as la même foi qu'Abraham, Dieu a décidé de faire de toi une grande nation. Et je te bénirai, je te bénirai. Bien-aimé, lorsque Dieu parle comme ça, il n'a pas encore béni Abraham. Mais la vérité, c'est que au fil du temps, Abraham a déjà reçu cette bénédiction. Et pour nous, cette bénédiction a été accomplie à la croix. Lorsqu'il a dit tout est accompli, cette bénédiction est devenue notre bénédiction. Donc en tant qu'homme spirituel, en tant qu'homme de foi, en tant que femme de foi, lorsque tu dis, tu vas pas dire, je te bénirai. Dieu dit, j'étais déjà béni. Tu n'as pas compris, Dieu te dit, par la bénédiction d'Abraham, il t'a déjà béni. Je suis béni, ma vie est bénie, mes activités sont bénies, mes projets sont bénis, ma famille est bénie, ma église est bénie, c'est Dieu béni, donne-moi le nom d'éternel. Il dit encore, je rendrai ton nom grand. J'ai entendu un homme de te dire, lorsque Dieu veut t'élever, il ne va pas te donner premièrement l'argent. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va rendre ton nom grand. Tu n'as pas compris. Dès ce matin, accorde ta présence au Seigneur. Accorde ce que tu veux lui honorer Dieu par ta présence. Je vois Dieu qui rend ton nom grand. Oh ma puissance Dieu. Dieu donne l'importance à ton nom. Dieu donne du poids à ton nom. Dieu donne l'honneur à ton nom. Oh ma puissance Dieu fasse de ton nom une référence dans ton domaine. Je ne sais pas qui je parle, mais ce sont des paroles comme ça que tu dois saisir. Et même aller au-delà, tu dois serrer sur ce genre de lecture. Dieu a décidé dans ta famille d'élever ton nom et de le rendre grand. Au nom puissant Dieu, tu seras une source de bénédiction. Dieu ne te bénit pas pour toi seul. Dieu est le Dieu des familles. Lorsqu'il te bénit, les premiers bénéficiaires de cette bénédiction, ce sont les membres de ta famille. Après ceux qui t'entourent. Comme l'église aussi, c'est ta famille. N'oublie pas l'église. Dis à quelqu'un, n'oublie pas l'église. Alléluia. Bientôt ta société va voir le jour. N'oublie pas de recruter dans l'église. Alléluia. Bientôt tu vas aller là-bas pour faire des commandes de 10 conteneurs, 20 conteneurs. N'oublie pas ton église. Alléluia. Bientôt ta dénomination va sortir là-bas. Tu auras un plus grand poste. N'oublie pas les membres de ton église. Alléluia. Et ça, une fois, il y a une période, j'étais confronté à des réalités qui me dépassaient. Le rejet, les insultes. Alléluia. Les gens que tu avais porté dans tout ton cœur, les gens que tu avais aidés, étaient en train de t'insulter, de te diaboliser. Et j'étais dans la présence de Dieu. Je pleurais, je me lamentais. Seigneur, pourquoi tu permets ça? J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des temps que Dieu permet ça. Tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps. Il y a des temps, Dieu permet ça aussi. Alléluia. Ceux qui étaient là ce matin, parce que je parle de 2h, 3h du matin, on a dit que la grandeur de tes épreuves révèle la grandeur de ta destinée. Amen. Bien-aimé, je veux te dire, si ta vie n'a pas d'épreuve, si tu vis pas d'épreuve, va chez toi. Va dans la présence de Dieu, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi mes épreuves. Alléluia. Parce que ceux qui ont accompli les exploits et ceux qui ont accompli des exploits avec Dieu connaissent les exploits.
On a donné à tout le monde le temps que refuse. On a donné à tout le monde quand c'est ton tour, on dit que c'est fini. Je te fais passer par les épreuves. Et lorsque j'étais en train de me lamenter dans sa présence, il m'a dit ceci. Écoute, tu es Israël. C'est qui Israël? Israël, c'est le peuple qui est fils de Jacob. C'est qui Jacob? Jacob, c'est le fils de qui? Isaac. Isaac, c'est le fils de qui? De Abraham. Et donc, tous ceux qui sont descendants d'Abraham vivent cette réalité, la bénédiction d'Abraham. Et toi aussi, parce qu'en Christ, si tu es descendant d'Abraham, tu dois vivre cette réalité. Ça a résonné comme ça. Je bénirai ceux qui te béniront. Tu n'as pas compris. Quelqu'un comme moi, si dans ta vie tu ne vois plus le chemin, si tu sens que ta vie devient sèche, tout ne marche plus, viens me bénir. Tu n'as pas compris. Amen. Lorsque je dis bénir, toi tu dis déjà il y a une stratégie, ça ne m'a pas compris. Bénir peut parfois venir juste m'honorer. Bénir, c'est parfois juste venir me saluer. Parfois je suis venu te saluer. Alléluia. Bénir. Et bénis-moi. Parce qu'il est écrit à mon sujet que Dieu bénira ceux qui me béniront. Alléluia. Bien, mais pas seulement moi, je suis Israël. Et toi aussi tu es Israël. Alléluia. Et parce que tu as la foi, la même foi que le Père Abraham, et parce que tu as compris ce qui est dit ici, comme bénédiction d'Abraham, la personne qui va te bénir sera bénie. La personne qui va t'aider sera bénie. La personne qui va te faire du bien sera bénie. Bien-aimé, Dieu m'a dit un jour, sais-tu pourquoi les États-Unis béniront? Mais il n'a pas fini là. Il y a eu une virgule. Il a dit quoi? Je maudirai ceux qui te maudissent. Je dis souvent, j'ai pitié de toutes les personnes qui se lèvent contre moi pour me maudire. J'ai pitié de toutes les personnes qui se lèvent pour me critiquer à tort. J'ai pitié de ces gens-là qui veulent salir ma réputation. Ils ne savent pas que je suis couvert par la bénédiction d'Abraham. Écoute-moi, écoute-moi. Il y a un homme dans la Bible qui est un prophète. Il s'appelle le prophète Balaam. Dis avec moi le prophète Balaam. Israël s'approchant, alors qu'il est sorti d'Égypte, il a terrassé les peuples, il arrive vers une contrée, vers une nation. Le roi de ce pays-là avait déjà entendu ce que Israël avait fait, il commençait à trembler. Il dit, par les armes, je ne pourrais pas battre ce peuple, parce que je connais ce qu'ils ont déjà fait aux autres peuples. Il est allé appeler un prophète. Ce prophète avait la réputation, lorsqu'il maudissait, quand il te maudissait, Dieu maudit. Quand il te bénissait, Dieu te bénit. Et lorsque le prophète est venu pour maudire, il a vu la promesse. Il a vu comme prophète. Lorsqu'il a regardé Israël, il a vu l'étoile. Il a dit, j'ai vu une étoile qui montait au milieu. Il a vu les promesses. Il a vu la bénédiction d'Abraham. Où tu as dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il a dit, qui suis-je? Je ne suis pas capable de maudire celui que Dieu a béni. Je suis venu dire à quelqu'un, à cause de la bénédiction d'Abraham, tu es couvert d'une humilité. Personne ne peut te maudire. Je dis que parce que tu es béni de Dieu, la bénédiction ne peut rien contre toi. Même si tous les sorciers nous commencent à la chambre pour te maudire, même si tous les sorciers de ta famille maternelle, ils additionnent aux sorciers de la famille maternelle, leur bénédiction n'aura pas d'effet sur ta vie. Au nom puissant Dieu, je prie que toute malédiction contre toi, comme au nom puissant Dieu, la sorcellerie n'est pas
sortis de l'arche, Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Il a dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et quelque temps après, Noé avait 2 enfants. Quels sont les enfants de Noé? Ils étaient 3, n'est-ce pas? Il y avait qui? Dites bien, il y avait qui? Ok. Ils ont été bénis avec Abraham, n'est-ce pas? Maintenant, quelque temps après, Abraham a commencé à cultiver la vie. Après, il a bu. J'ai dit Abraham, j'ai dit Noé, d'accord, Noé. Il a bu la boisson. Il est devenu sourd, ivre. Mais il était dans sa tente, d'accord? Il s'est saoulé, mais il est resté dans sa chambre. C'est le fils qui allait découvrir la nudité de papa. C'est pas comme si on t'avait dit que Abraham a bu, après il est devenu nu devant les gens. Non, il était dans sa tente, donc dans sa chambre. C'est l'enfant qui a fauté. Toi, tu n'es jamais resté nu dans ta chambre. Quelqu'un me dit, papa, je dors au salon, je suis Salomon. Je prie que Dieu te donne ta maison où tu iras ta grande chambre. Alléluia. Il était dans sa chambre. Dans la chambre, tout est permis. Il y a quelqu'un dans la chambre, tout est permis. Amen. Quand je dis ça, tu n'as jamais été vu, tu dis, papa, le bout, tu as montré la lacette dans la chambre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne une grande maison avec plusieurs chambres. Il m'arrive de rester 2 jours dans ma chambre, je ne sors pas, je ne suis pas visé pour ça. Parce que Dieu m'a fait grâce, il m'a donné une maison avec ma chambre. Et ma chambre, elle est grande. Amen. Je prie que Dieu te donne une chambre grande. Abraham était dans sa chambre, dans sa tente. Et il s'est dévêtu. Son fils est venu. Il a vu. C'était qui? C'est qui le fils? Cham a vu la nudité de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de couvrir la nudité de ton père, de son père, il est allé exposer. Il est allé dire aux autres, regardez papa, il a bu, il est nu. Pourtant papa est dans la chambre. Les autres enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une couverture. Ils sont entrés dans la tente. Mais ils ne sont pas rentrés par le devant pour voir papa. Ils étaient en train de rentrer en reculant. Ils sont venus juste là. Je veux dire à un enfant, on couvre la nudité de papa. On n'expose pas la nudité de ton papa. Même si ton papa c'est le plus grand soulard du quartier, ne va pas le critiquer chez les voisins. C'est exposer la nudité de papa. Mais ce que tu ne sais pas, la nudité dans le langage spirituel veut dire malédiction. La nudité d'un père dans le langage spirituel veut dire malédiction. Qu'est-ce que les anciens faisaient lorsqu'ils voulaient maudire quelqu'un? N'est-ce pas qu'ils enlevaient les actes? Et puis ils faisaient ça. Là, tu n'as jamais compris. C'est spirituel. Nos anciens étaient plus spirituels que nous. Alléluia. Je prie que Dieu fasse de toi une femme. Je prie que Dieu
pas seulement te voir prospérer dans les finances. Il ne veut pas te voir seulement prospérer dans le travail, prospérer dans le commerce, dans les affaires. Il veut aussi que tu sois bonne santé. Il veut aussi que ton esprit puisse prospérer, que tu grandisses spirituellement, que tu t'élèves spirituellement. En cela, tu seras une plus grande lumière. Lève-toi, clame pour le Seigneur. Rends-lui grâce pour la bénédiction d'Abraham. Rends grâce à Dieu pour la bénédiction d'Abraham. Rends grâce à Dieu pour la bénédiction d'Abraham. Lève-toi dans le ciel, rends grâce à Dieu pour la bénédiction d'Abraham. Seigneur, tu m'as béni de la bénédiction d'Abraham. Je ne suis pas un homme qu'on peut maudire. Nous avons fait sur moi les enfants. Quel que soit les rayons de la malédiction, tu m'as racheté de la malédiction de la sorcellerie, tu m'as racheté de la malédiction de l'occultisme. Aucune œuvre d'occultisme ne pourra avoir de l'impact sur ma vie, aucun impact sur ma famille, aucun impact sur mes affaires, aucun impact sur mon ministère, aucun impact sur l'héritage de Jésus, parce que nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Seigneur, nous te rendons grâce. Est-ce que ce matin te rencontrer, tu les as rencontrés, qui sont venus te chercher, tu te laissais trouver par eux, qui sont venus te consulter et tu les as bénis. Tu les as bénis par ta présence. Le témoignage de ta présence est une bénédiction pour nous. Et par ta parole, tu as scellé pour nous ce matin une vérité incontestable et immuable, la bénédiction d'Abraham. Seigneur, tu maudis ceux qui maudit ton peuple. Ceux qui maudissent ton peuple, tu les maudis. Ceux qui maudissent ton peuple, tu les maudis. Ceux qui maudissent ton peuple, tu les maudis. Seigneur, ta parole trouve sa manifestation dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus. Oh, je croyais que tu l'as acclamé. Nous sommes ça. Le temps est parti très vite. Mais le Seigneur a voulu que ce culte se tienne pour l'adoration comme ça. L'adoration pour lui. Alléluia. Alléluia. Et je sais croire que les miracles qui se sont accomplis ce matin. Il y a des guérisons qui se sont accomplies. Alors, permettez-moi donc de organiser le sacrificateur et de prélever l'offrande. Alléluia. Nous sommes dans la période de la Pâque. On a mis entre parenthèses les sémences. À l'église des témoins de Jésus-Christ, lorsque tu apportes les jours de culte, lorsque tu apportes les dimanches, on appelle ça les sémences. Parce que tu viens s'aimer. Tu viens s'aimer pour récolter. Alléluia. C'est en train de dire on ne trompe pas Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimer le poisson. C'est-à-dire qu'il va récolter. Tu peux me croire, je veux te rassurer que tout ce que tu apportes tous les dimanches, tout ce que tu apportes tous les dimanches, tout ce que tu apportes les cultes de semaine, tu le récolteras au temps accompli par Dieu. Tu n'as pas compris? Tu le récolteras au temps accompli par Dieu. Et tu n'as jamais remarqué, au moment où tu es plus dans la galère, au moment où il n'y a personne, tu n'as rien. Moi, il m'arrive souvent parfois d'aller fouiller les choses de texte. Je sais que j'avais rien laissé là-bas. Et je sais que des fois, je vais fouiller. Parfois, il va nous travailler 1200. Mais j'étais oublié ici corps. Alléluia. C'est une sémence d'un jour quelque part que Dieu ramène. Si tu vois la dèche, il y a quelqu'un qui va taper. Il va dans le nom de l'église. Tu ne vas pas demander ses venus. Parce que tu sais, tu le regardes. Le reste, il va vous enrichir le pasteur. Tu penses que le pasteur attend ce que tu sais pour s'enrichir. Moi, je suis Israël. Je connais la bénédiction d'Abraham avant que je te la prêche. Je suis béni avant que je devienne
qu'avant que je devienne pasteur, Dieu m'avait déjà béni de la bénédiction. Dieu m'avait donné cette révélation. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus. Ce qu'un homme aura saigné, il le moissonnera. C'est-à-dire, si tu n'as pas saigné, tu ne moissonneras pas. Alléluia. C'est Jésus qui a parlé. Il a dit, on ne trompe pas Dieu. Ce qu'un homme aura saigné, il le moissonnera. Sur la base de cette parole, je te dis de mettre la main là où tu dois la mettre. De prendre l'offrande. Parce que nous sommes dans les actions de grâce. Nous sommes en train d'honorer l'œuvre de la croix. Nous sommes en train d'offrir au Seigneur de gloire. Alors tu vas prendre ton offrande, tu vas rester dans ta main droite. Lève-toi si tu as des offrandes. Ça signifie que c'est un service aussi important que les autres services du culte. Amen. Plusieurs, lorsqu'on commence à parler du service des offrandes, vous devenez triste. Vous êtes emmerdé. Je dis ce service est aussi capital que lorsque je fais un service de puissance. Le service des offrandes dans le culte est aussi important que lorsque je prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc tu dois te lever avec le même engouement que tu utilises lorsque tu dis Amen à la parole de Dieu. Apporte maintenant tes offrandes. Apporte tes offrandes. Si tu as apporté ta dîme, je vais prier pour toi. Apporte. Je ne te dis pas comment je les laisse. Même si c'est une offrande. Et une femme nous l'a dit qui a pas apporté les pièces. Mais c'était les sociétés qui a apporté ce que la vie. Et Jésus avait déclaré que c'était la plus importante offrande de ce jour. Fais vite. Fais vite. Fais vite. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de notre culte. Permettez-moi juste de recevoir tous les bien-aimés qui sont venus pour la toute première fois. Si tu es venu